Bonjour à tous, je m'appelle Carl Saint-Hélier, je travaille au sein de Classe France en tant que chef de produit Xerion. Aujourd'hui, avec la croissance des unités de méthanisation, nous avons une demande grandissante sur des systèmes d'épandage liquide performants et de haut débit. Chez Classe, nous avons une solution avec un automoteur basé sur le Xerion dans sa version Saddle Track, agissant donc comme un porteur associé à un système d'épandage confié quant à lui à Kaweco. Classe travaille avec Kaweco depuis 1993. En France, nous avons introduit l'automoteur en 2020 et nous comptons aujourd'hui une quinzaine d'unités. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un de nos clients, Jérémy Colmer, co-gérant de la société Avenir Épandage, qui va nous faire un retour d'utilisation sur des centaines d'heures. Moi c'est Jérémy, j'ai 25 ans, je suis un des gérants de la société Avenir Épandage. Donc c'est une société spécialisée dans l'épandage des flux en liquide, digestol, lisier ou de stations d'épuration. C'est une société qui a maintenant 2 ans, donc elle a été créée par rapport à notre expérience sur la méta. Ici on a la SEA de l'Écluse, donc une exploitation en polyculture élevage. On a 180 vaches laitières, 500 hectares, dont 250 hectares de céréales. Derrière ça, on a une méthode de 250 kW, qui a maintenant 6 ans. Pour la méthode, on travaillait à l'époque en tracteur tonne, standard. On a eu pas mal d'expérience sur l'épandage, plus ou moins de contraintes. Par rapport à notre expérience, on a décidé d'investir dans d'autres systèmes d'épandage. On voulait un système qui respectait nos sols, parce qu'on reste en semi-direct. On a des terres dans des fonds assez humides. On voulait un autre système qui nous permet de valoriser au mieux notre digestat, parce qu'on a des valeurs en NPK assez importantes. Et on voulait un outil capable de pouvoir avoir un débit de chantier assez élevé. Donc c'est à partir de notre propre expérience qu'on a décidé de créer la société Avenir Épandage. On a créé une société d'épandage déjà pour absorber notre propre volume, qui est de 9000 m3, et puis ensuite investir dans du matériel performant et polyvalent. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se tourner vers le Xerion de chez Classe. Donc ce qui me plaît aussi sur le Xerion, c'est son gabarit. Moi je voulais pas un automoteur trop gros. Le Xerion, donc on retrouve une cuve de 16 m3, ce qui nous laisse beaucoup de maniabilité. On n'a pas un parcellaire chez nous trop grand, beaucoup de petites parcelles de 4-5 hectares. Donc je voulais un outil capable de tourner sur place, d'être stable dans des coteaux. L'avantage aussi d'avoir 16 m3, c'est par rapport à la logistique. On travaille beaucoup en ravitaillement, donc avec des camions citernes. Donc une citerne, c'est généralement 30-32 m3 pour respecter nos charges sur la route. Et ça nous permet aussi de garder des routes propres, puisque le Xerion reste dans le champ et tout ce qui est citerne de ravitaillement reste sur la route. L'autre avantage de la logistique, c'est d'optimiser notre débit de chantier, de faire tourner au maximum le Xerion. Avec une bonne logistique, avec la rampe, on arrive à atteindre des débits à la journée de 1000 à 1500 m3, avec une moyenne de 900 000 m3 par jour. Donc en travaillant avec la rampe, on a une consommation de 15-20 litres à l'heure. Au niveau des chômages, on arrive à avoir des débits à la journée entre 800 et 1000 m3, avec une consommation allant de 35 à 40 litres à l'heure. Et puis en enfouisseur à disque, on reste dans les mêmes proportions, on va tourner à 800 000 m3 à la journée, avec une consommation de 20 litres à l'heure. Donc ce qui me plaît sur le Xerion, c'est aussi son bras de pompage qui se situe à l'avant. Ici on pompe en diamètre de 150, on retrouve dessus un accélérateur qui vient aider la pompe, une pompe à lobe qui se situe à l'arrière, une 9 m3 minute. Ensuite au niveau du bras, il est capable de pivoter de gauche comme à droite. Et on arrive à pomper aussi bien en l'air dans des citernes, au-dessus d'une clôture, au-dessus d'un fossé, comme dans une lagune à 2 mètres de profondeur. Donc pour ce qui est du mode épandage, donc une simple pression sur un bouton sur le C-Motion nous met tout en route automatiquement. Donc la pompe, il faut savoir qu'elle est systématiquement gavée. Donc c'est une 23 watts qui gère la circulation et elle nous emmène le flux vers l'outil. L'avantage d'avoir la pompe au plus près de l'outil, ça nous permet d'avoir une meilleure réactivité du DPA, de gérer en fonction de la vitesse, si on avance ou on ralentit. Ça va nous permettre d'atteindre notre dose cible le plus rapidement possible. Un autre facteur, c'est aussi en fin de ligne ou en début de ligne.
lorsqu'on pose la rampe, de permettre de la gaver le plus rapidement possible. Donc un point important pour moi aussi, c'est la marche en crabe là-dessus. Donc fait de la marche en crabe, c'est qu'on n'a pas une roue qui passe au même endroit. On a 3,60 m d'empreinte au sol. Donc ça va nous permettre vraiment de passer sur des cultures beaucoup plus avancées en stade. Notamment sur céréales, je fais pas mal de maïs aussi, du maïs jusqu'à 5-6 feuilles. Donc ça va vraiment nous coucher la culture plutôt que la casser. Un des points aussi importants pour moi, c'est le service après-vente. Ça a été un des critères pour moi où j'ai choisi l'Auxerlion. Donc je voulais quelqu'un qui était capable d'intervenir rapidement sur l'Auxerlion. On a le CRA de Bourgogne qui est à 15 minutes de chez nous. Après niveau entretien, c'est assez simple. Tout ce qui est niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, c'est tout des jauges électriques. Donc ça se fait vraiment en cabine le matin à la mise en route. C'est surtout du contrôle visuel, tour du véhicule. Pour ce qui est du plus gros entretien, j'ai un contrat Maxticare, donc je fais vraiment rien, évidemment, c'est vraiment le CRA qui fait tout. Ça va faire 2 ans que je suis en route, je vais avoir fait 1500 heures, un peu plus de 85 000 m3, je suis vraiment rentré dans mes attentes. Au niveau consommation de carburant, traction au déchômeur, tenue dans les dévers, je suis vraiment satisfait. Après, si j'ai un mot à dire, c'est surtout bien gérer sa logistique, parce que vous aurez beau avoir le plus gros automoteur qui existe, sans la logistique, vous n'êtes rien du tout. Si vous voulez atteindre des débits de 100, 120 m3, même 150 comme j'ai déjà fait, il faut vraiment ravitailler. C'est un outil qui doit vraiment rester au champ. C'est comme ça que vous le rendrez le plus performant possible. Pour moi, le Auxerlion, c'est vraiment l'outil qu'il me fallait. Pour moi, c'est un outil qui est quand même vraiment performant et polyvalent.